Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce Flash Impro. Un Flash Impro, c'est de l'improvisation théâtrale à la radio. Un thème, une catégorie, quelques secondes de réflexion, beaucoup de talent et hop, direct, on arrive, on fait une histoire avec les comédiens et comédiennes qui sont ici dans ce studio. Mélissa Thomas, bonjour. Bonjour. Lucie Hulin, bonjour. Bonjour. Julien Aymon. Bonjour à vous. David Lemoine est à la réalisation. Le titre de ce Flash Impro, c'est une vision lumineuse. La catégorie, c'est à la manière d'un documentaire. C'est l'heure du documentaire dans le Flash Impro avec un thème qui est une vision lumineuse. C'est le Flash Impro pour aujourd'hui. En jeu. Ça fait maintenant 5 jours que nous sommes en Papouasie et nous avons entendu la tombée de la nuit afin de pouvoir observer enfin cet animal très rare, la chauve-luciole. La chauve-luciole ressemble à une sorte de chauve-souris qui produit naturellement de la lumière avec ses yeux afin d'attirer ces petits insectes et s'en nourrir. Ah, je crois que nous avons vu quelque chose. Ah, Boris. Oui, on observe chez la chauve-luciole ce petit côté un petit peu taquin. Hein. Il s'amuse souvent à venir s'approcher. Oui. Il s'approche de l'homme et puis il repart comme ça. On va demander à notre Il n'est caméraman pas de très baisser craintif. la luminosité afin de pouvoir s'approcher le plus proche possible de la chauve-luciole. On peut donc voir, ça y est, la chauve-luciole vient d'allumer ses yeux, en fait, parce qu'elle a ses capacités de pouvoir allumer et éteindre ses yeux. Effectivement, j'ai mon appareil de mesure. Ouh là là, on a une nuée de papillons de nuit derrière nous qui sont en train d'être attirés par la chauve-luciole. C'est impressionnant. Regardez, elle fait du 125 lumens. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle n'a pas besoin de bouger, elle reste vraiment là. Hein, et j'ai comme l'impression qu'elle s'empâte un peu. Effectivement, Maurice. La difficulté chez la chauve-luciole, c'est la reproduction. Parce que comme elle s'empâte, elle reste sur place pour chasser. Du coup, elle ne va pas conquérir de nouveaux territoires et donc elle ne rencontre pas d'autres chauves-lucioles. C'est un gros problème chez la chauve-luciole. Il semblerait qu'il y ait un autre chauve-luciole qui tente de s'approcher. Regardez, il y a une masse qui roule par terre. C'est impressionnant, cette approche de la chauve-luciole mâle qui s'approche de la chauve-luciole femelle. Vous voulez dire qu'on est en train d'assister pour la première fois au monde? Je crois que enfin la chauve-luciole va pouvoir se reproduire. Ah, regardez cette parade nuptiale. Il clignote des yeux. Ah, c'est un feu d'artifice de lumière. Il y a des lumières de toutes les couleurs. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est effectivement, toutes ces lumières sortent par tous les orifices. C'est absolument... Oh, le chant... Mais vous avez... Le chant de la chauve-luciole est absolument magnifique. On croirait presque entendre des mots humains. C'est vraiment splendide. Et... Salut, beauté. C'est J'ai incroyable. l'impression qu'on s'empâte un peu ici. Aurait-on besoin d'un tout petit peu d'exercice? Mais Boris, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression qu'elle s'en fout complètement de l'autre chauve-luciole et que c'est vous qu'elle drague. Je ne comprends pas ce qui se passe. Boris, faites quelque chose. Elle se rapproche vite quand même. Comme j'aime ce t-shirt rouge. Mais je ne sais pas quoi faire, moi, j'ai jamais vu ça. C'est vous l'expert. Attention, mais c'est dégueulasse. Mais quelle est cette substance bizarre qu'elle se met sur moi? Oh, mon filtre d'amour. Mais vous êtes... vous êtes enceinte? Mais, effectivement, c'est une sorte de génération spontanée. Dans notre espèce, on reste fidèle jusqu'à la fin de nos jours. Ah. Tu seras le père, mère de nos enfants. Ça y est, j'assiste à l'accouchement. C'est très douloureux. Il y a 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 17 chauves-lucioles sont sorties de l'orifice de mon collègue. Ça fait penser à Gremlins, donc. Et ce qui est impressionnant, c'est que dès la naissance, ils sont lumineux, on le voit, ils sont très affectifs avec leur papa. Mais pourquoi est-ce qu'ils essayent de me téter mes coudes? Je pense que c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Laissez-les faire. Moi, je vais me retirer pour vous laisser paisiblement vivre votre vie de famille. Non, Boris, non, ne partez pas, Boris. Au revoir. Non, Boris, ne partez pas, Boris. Boris, non, Boris. Mais très étrange ces chauves-lucioles, mais ça donne envie de voir les images, hein, vraiment. Mélissa Thomas, merci beaucoup. Lucie Hulin. C'était splendide en effet. Julien Aymon. Les couleurs étaient magnifiques. David Lemoine était à la réalisation. On se retrouve demain pour la suite du Flash Impro. Ce ne sera pas un documentaire animalier, quoique on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. À demain. Flash Impro